A woman, not a sexual object. Une femme, pas un objet sexuel. La femme est depuis toujours hypersexualisée. Puis quand je parle de l'hypersexualisation, c'est au niveau de comment est-ce qu'elle s'habille, de qu'est-ce qu'elle fait, comment elle est, peu importe, on va la sexualiser. Une femme peut être sexualisée simplement par les formes ou les courbes de son corps. Comme j'ai déjà vu et témoin, et moi-même, de mon travail, juste parce que j'avais une bonne paire de fesses, ben que j'avais pas le droit, mettons, de m'habiller d'une certaine façon parce que, ben moi, j'ai trop de fesses. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est de l'hypersexualisation. C'est pas correct. On nous demande de nous cacher, de changer comment est-ce qu'on est, puis de pas affirmer qui qu'on est en tant que femme, pour la simple et bonne raison qu'on peut déranger et provoquer un comportement. On choisit quand est-ce qu'on est sexuel. Je choisis quand est-ce que je suis sexuelle et avec qui. Donc, si je choisis d'être sexuelle avec un homme, dans un contexte donné, c'est moi qui le choisis à ce moment-là. Je veux qu'il me voie de cette façon-là. Autrement, si jamais je sors habillée d'une certaine façon, que je sois belle, que j'ai mis des beaux habits, comme présentement, je m'habille pour être belle pour moi. Pas pour que, genre, la planète entière me passe des commentaires, puis me siffle ou croit que, genre, je veux coucher avec n'importe qui. Non, c'est pas comme ça. On peut-tu juste être bien puis être belle comme on est? On peut-tu juste s'habiller comme on en a envie sans qu'on, automatiquement, c'est qu'on a une arrière-pensée sexuelle? J'ai envie d'être bien avec moi, j'ai envie d'être belle. Un point, c'est tout. Être belle pour moi. Ça me fait du bien. Moi, des fois, je me maquille puis je me mets une belle robe chez moi puis je sors même pas, juste parce que j'ai envie d'être belle pour moi. Fait que est-ce que je peux avoir la liberté de le faire à l'extérieur sans que automatiquement ça engendre des comportements déplacés à mon égard? Ça serait intéressant de le faire. Et c'est là qu'on parle de l'éducation. C'est l'éducation qui est le problème. Au niveau de la société, on n'éduque pas les jeunes garçons à respecter les jeunes femmes dans ce sens-là. On éduque les jeunes femmes et on les responsabilise à faire attention de ne pas se faire agresser. C'est un peu spécial parce qu'on ne le cherche pas. Je n'ai pas demandé à me faire violer. Mais on va nous responsabiliser. On va nous demander de prendre des moyens. On va nous dire marche pas toute seule le soir ou fais semblant d'appeler quelqu'un. Aie du poivre de Cayenne sur toi. Surveille ton verre quand tu es dans un bar. Fais attention à comment tu t'habilles. Porte pas de jupe le soir. Tout ce genre de comportements-là, c'est des comportements qui s'adaptent en fonction de l'agresseur pour pas déclencher une réaction chez l'agresseur. Mais je pense qu'en 2021, on peut comprendre que l'homme est assez intelligent, et si je parle de l'homme au sexe homme, qui est assez intelligent et mature pour comprendre que quand une femme, elle s'habille d'une certaine façon, mais elle s'habille pour elle, parce qu'elle a envie d'être belle pour elle. Que l'homme est assez intelligent pour contrôler ce qui se passe dans ses pantalons, puis de contrôler ça. Moi aussi, ça m'arrive de voir des beaux hommes, puis de faire comme « Wow, wow, c'est un bel homme ». Est-ce que je me mets à le fixer, à passer des commentaires déplacés, à le filmer à son insu, à le siffler? Non, non, je me contrôle. Je me dis dans ma tête « Wow, c'est un bel homme ». Point, c'est tout. Ça s'arrête là. Il est temps qu'on éduque les gens, qu'on éduque principalement les hommes, parce que même au niveau des agressions sexuelles, mais 98% des agressions sexuelles, que ce soit faites sur une femme ou sur un homme, sont causées par les hommes. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Statistiques Canada, en passant. Vous pouvez aller voir vous-même. Donc, on a un problème. Pas juste ça. On va parler d'éducation. Le consentement. Qui sait que quand quelqu'un dort, la personne ne peut pas consentir à sa relation? Personne ne nous apprend ça. Pourtant, ça devrait être une évidence même. Le consentement peut s'enlever à tout moment. Par exemple, moi, j'ai déjà eu une relation sexuelle avec mon ex et pendant la relation, je ne me sentais plus bien. Je n'étais plus à l'aise. Je n'avais plus de plaisir. J'ai demandé à ce que ça l'arrête. Ça l'a arrêté. Et c'est comme ça que ça devrait se passer pour tout le monde. C'est pas parce que c'est mon chum que je dois absolument que ça se termine. C'est pas parce qu'on a commencé que ça doit absolument se terminer. C'est tout pas vrai. Le consentement peut sortir à n'importe quel moment. Puis ça, c'est pour n'importe qui. Même affaire. Si un gars commence, puis que finalement ça ne tente plus, ça ne tente plus. Tu te finis à mitaine, comme on dit. Si c'est si urgent que ça, puis si important que ça. Ton pénis va pas tomber. Fin. Il
est temps qu'on travaille sur l'éducation. Et c'est encore une fois pourquoi je dis qu'il faut en parler. Pourquoi je t'invite à écrire dans mon cahier. Pourquoi je t'invite à en parler dans ton entourage, à prendre des démarches. Parce que plus qu'on va parler que ça nous est arrivé, plus qu'on va sensibiliser notre entourage. Moi, j'ai énormément sensibilisé mon entourage. J'ai énormément sensibilisé ma famille quand ça s'est arrivé. Puis c'est ça qu'il faut faire. C'est en parlant qu'on va changer les choses. Alors, parlons-en tous ensemble. Soyons fortes tous ensemble. On va se soutenir les coudes. On va changer les choses. Puis j'ai espoir qu'on va avoir un avenir meilleur.